le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Remuez votre bouche suffisamment. Remuez votre bouche suffisamment. Remuez votre bouche suffisamment. Remuez-la. Laissez-la durer dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Oui, mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de deux mains. Frottez la paume de deux mains. Frottez cela dans vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que je vous ai dit de faire. La même chose que vous avez fait sur vous. Faites généralement la même chose pour vos enfants. Vos bien-aimés. Partout où ils sont. Ceux avant qu'ils n'aillent dormir. Ceux avant qu'ils n'aillent à l'école. Habituez-vous à utiliser trop l'huile d'onction pour vous-même. Pour n'importe quelle chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui c'est l'atelier du Dieu Tout-Puissant. L'atelier, le garage, l'atelier du Dieu Tout-Puissant. Tu sais quand la voiture est gâtée ou bien ta moto est gâtée, tu vas voir le mécanicien, non? Dans son atelier, dans son garage, non? Maintenant, le garage du Dieu Tout-Puissant, son garage, son atelier. Avant de commencer notre thème de prière d'aujourd'hui ainsi, parce qu'on va prier aujourd'hui beaucoup. Avant de commencer ce thème de prière aujourd'hui, papa, maman, prenez bien attention. Je vais commencer par un témoignage. C'est un frère qui était pasteur, un frère pasteur, il conduisait, mais il était bloqué dans un embouteillage pendant qu'il partait comme ça pour faire la prédication quelque part. Mais en route avec sa voiture, il était bloqué dans un embouteillage. Lorsque le trafic de la circulation s'est calmé, la voiture du pasteur ne pouvait plus démarrer. Et les autres conducteurs de voiture derrière sa voiture étaient en train de l'insulter, de toutes sortes d'insultes, parce qu'il les bloquait la route. On lui disait tout derrière. Et pendant qu'on l'insultait comme sa voiture, ça ne pouvait plus bouger, il y a un jeune garçon qui a portant une veste sale. Tu connais la veste, l'habit des mécaniciens là, noir, qui est un peu sale là, non? Pas un peu, c'est sale. Donc un jeune garçon portant un habit sale, un habit sale a apparu de nulle part. Et il s'est approché du pasteur, du frère pasteur, et lui a demandé quel était son problème sur la voiture. Après lui avoir expliqué la situation, après que le pasteur lui a expliqué la situation, le jeune garçon est parti derrière la voiture du pasteur. Il a réparé quelque chose. Puis, quand il a réparé un peu quelque chose, il a touché quelque chose, et le moteur a démarré. Maintenant, le pasteur l'a payé et le pasteur est parti. Peu de temps après avoir quitté cet endroit, le pasteur s'est retrouvé encore dans un autre embouteillage. Et dans cet embouteillage, il a eu un problème. La voiture avait encore un problème similaire. Presque le même problème que lui, il avait dans l'autre embouteillage. Donc, il a eu un problème similaire avec sa voiture. Et maintenant, encore là-bas, un autre jeune garçon, portant toujours des habits noirs,
L'habit sale, pas que noir, c'est l'habit sale des mécaniciens là. Il s'est approché du pasteur et lui a proposé de l'aider. Cette fois-ci, le pasteur, pendant qu'il aidait, le pasteur est sorti maintenant pour regarder, pour prêter un peu attention à ce qu'il allait réparer. Cependant, le jeune garçon a fait de son mieux, mais jusque-là, le moteur ne pouvait pas toujours démarrer. Et quand il quittait, le jeune garçon a dit au pasteur que vraiment, il faut amener ta voiture dans un garage, dans un atelier mécanique. Donc, dans un atelier, donc chez un mécanicien dans son garage. Et cette expérience que je viens de te dire là est semblable à celle que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans notre vie animée dans nos pays. C'est-à-dire que nous pensons rapidement à un atelier mécanique. Lorsque notre voiture tombe en panne, on pense très vite au mécanicien. Surtout quand la voiture tombe en panne ou bien quand quelque chose ne va pas sur la voiture. Ou bien quelque chose est gâté, ou bien quelque chose est fini. On pense très vite à un mécanicien. Cependant, nous, toi et moi, nous ne savons pas, ou nous ne nous souvenons pas que lorsque notre vie aussi, qui est comme aussi une voiture, quand notre vie tombe en panne, ou bien que quand notre vie aussi défectueuse, nous devons amener notre vie dans le garage du Dieu Tout-Puissant, dans l'atelier du Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse quelque chose. En fait, le temps est venu pour nous d'aller dans l'atelier, dans le garage du Dieu Tout-Puissant et de lui demander de vérifier notre vie. Quand de la même manière que tu vas chez le mécanicien, tu dis que vérifie la voiture, ce qui ne va pas. Il est temps que toi et moi, nous allons maintenant toujours devant Dieu, Dieu dit que vérifie ce qui ne va pas dans ma vie, parce que ma vie est en panne. Donc, en réalité, dans un atelier de mécanique, les techniciens le plus souvent appliquent leur expertise pour détecter les problèmes que la voiture, que le véhicule a. Les techniciens, les mécaniciens savent où quelque chose s'est mal passé dans l'assemblage de la voiture. C'est-à-dire qu'ils regardent et tout ça, ils savent d'office déjà ce qui se passe. Vous ne savez peut-être même pas quel est le problème de votre voiture, ou ce que vous pensez être le problème n'est peut-être pas vraiment le problème si tu n'amènes pas ta voiture, ta moto chez un mécanicien. Le technicien, le mécanicien le fait parce que c'est son travail et il connaît très bien les voitures, il connaît très bien les motos, il est habitué, c'est son travail de tous les jours. Le mécanicien est spécialement formé pour détecter la nature d'un problème d'une voiture, d'une moto. L'endroit où le problème se trouve, il est formé pour détecter l'endroit où un problème se pose sur la voiture. Il est formé pour détecter les dommages qu'il est capable de causer, que la voiture est capable de causer si ça n'est pas arrangé. Et il est formé pour savoir comment régler, arranger toutes ces choses-là. De la même manière, dans le même fil d'idée, notre Dieu lui-même a un atelier, un garage où il travaille sur la vie des gens. Parce que notre vie, c'est une voiture. Et notre vie est toujours en panne à cause des choses de la vie. Donc Dieu a aussi un atelier de travail. Et c'est quand tu vas dans la prière comme ça, tu as envie de porter ta vie devant l'atelier du grand mécanicien par excellence qui est notre Dieu. Donc notre Dieu Tout-Puissant est un spécialiste dans le traitement et la réparation des véhicules de la vie défectueux. Notre Dieu possède un savoir-faire impeccable et une grande expérience dans ce domaine de notre vie. Jusqu'à ce que si Dieu vous révèle ce qui ne va pas
dans votre vie. Les choses, si Dieu ne vous révèle pas ce qui ne va pas dans votre vie, les choses peuvent ne pas être claires dans toute votre vie. La seule personne pour détecter, tu peux être malade, aller à l'hôpital, rentrer, aller à l'hôpital, rentrer. On vérifie ce que tu dis que ça ne va pas. L'hôpital le vérifie, il trouve que tout va bien. Mais la même chose que tu as amené à l'hôpital, tu en souffres. Donc le seul grand spécialiste pour régler les voitures de notre vie dans son garage de mécanique, ce n'est que notre Dieu tout-puissant, c'est notre créateur. En réalité, comme tu vois, par exemple, les mécaniciens de voitures, de moto, les techniciens nous surprennent le plus souvent. Quand tu apportes ta moto, ta voiture, dans un garage, dans un atelier de voiture moto, le plus souvent, les techniciens nous surprennent quand ils citent les pièces de notre voiture, de notre moto qui sont gâtées et que nous ne connaissons même pas. Nous ne savons pas, quand ils expliquent comment ça fait, même l'autre fois, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est de la même manière que Dieu a encore plus de surprises même. Pour nous, lorsque nous plaçons nos vies entre ses mains, pour un traitement dans son garage, Dieu est encore même plus élevé pour te surprendre. Parce que c'est lui, il sait quoi ne va pas dans quel département, dans quel compartiment de ta vie. C'est de ça que nous parlons de la télé de la vie de l'être humain. En réalité, un défaut mineur d'une voiture, prends une petite voiture, un petit défaut, sur une voiture ou sur une moto, peut causer des grands dégâts. Et s'il n'est pas réparé à temps, des petits défauts négligés entraînent parfois de graves accidents de voiture sur la route. Les pneus usés, les pneus qui sont déjà vieux et qui ne sont pas remplacés, peuvent crever que ça peut se casser, percer, éclater quand tu as roulé avec la voiture. Les essuie-glaces qui sont gâtés sous la pluie peuvent rendre la visibilité, quand tu conduis, ça peut rendre la visibilité problématique. Des feux de circulation cassés de la voiture peuvent dérouter les autres usagers de la route lorsque votre voiture est soudainement tournée dans une direction sans indication. Par exemple, les feux de derrière de la voiture, si c'est gâté, tu es en train de tourner d'un côté et ce n'est pas signalé, ça peut créer un problème, et un très grand problème d'ailleurs. Une voiture gâtée n'est pas seulement un problème. Une voiture en panne ou gâtée, ce n'est pas seulement un problème pour la voiture elle-même, mais c'est un problème pour le propriétaire. C'est un problème pour les autres usagers de la route. C'est un problème pour la société en général. Je suis en train de vous dire que quoi? La vie d'un chrétien est comme la voiture. Si nous ne confions pas nos vies à Dieu pour un entretien rapide et régulier, nous courons le risque de nous effondrer totalement. Votre problème spirituel peut automatiquement affecter ton mari ou ta femme. Ça peut affecter tes enfants. Ça peut affecter ton église. Ça peut affecter tes voisins. C'est de ça que nous parlons. Ça veut dire tout simplement que c'est toi seul qui as un problème, mais la société en souffre aussi. C'est comme ça que tu es une voiture, je suis une voiture. Le désir de notre Dieu est de mettre le feu à tout ce qui ne va pas en nous et de nous remettre en position et de nous améliorer devant lui et dans ses services. Le garage, l'atelier du grand mécanicien par excellence, notre Dieu Tout-Puissant, est un endroit à visiter que toi et moi nous devons visiter régulièrement. Par les prières, la Bible dit prier sans cesse. Dieu doit vérifier nos motivations dans la vie. Dieu doit vérifier notre ambition dans la vie. Dieu doit vérifier notre vie. Il doit vérifier nos missions, nos visions. La question
d'introspection que vous devez vous poser maintenant est pourquoi faites-vous ce que vous faites, par exemple. Pose-toi le plus simple pour vérifier en toi. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu fais ce que tu as de faire. Si ta voiture consomme plus de carburant que normalement, que souvent ça consomme, vous pouvez savoir, vous voulez savoir pourquoi ça consomme. Donc, de la même manière que quand tu remarques que la voiture consomme trop déjà, alors qu'avant ça ne consommait pas, tu dois réfléchir à ce moment-là. C'est ainsi que toi-même, tu dois te poser des questions sur toi. Peut-être qu'il y a une fuite. Il y a un trou dans le réservoir et tu n'es pas au courant. Un technicien peut découvrir le trou là pour vous. Lorsque vous commencez à vous poser des questions avec sincérité en vous-même, vous vous préparez ainsi à savoir ce qui ne va pas en vous. Frères et sœurs, ce qui fait que dans la vie, il faut toujours un bilan spirituel. Bilan spirituel. La question que je vais vous poser, avez-vous par exemple pris le temps de vous poser la question de savoir pourquoi vous vous habillez comme vous le faites là? Peut-être, posez-vous la question si peut-être que vous essayez, vous vous habillez parce que vous voulez peut-être impressionner quelqu'un ou vous voulez montrer votre classe dans la société. Posez-vous aussi des questions de savoir pourquoi parlez-vous de la manière que vous parlez. Peut-être que vous parlez pour essayer de vous faire connaître et pour essayer de susciter la pitié des autres gens. Pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi vous marchez comme vous le faites. Peut-être que tu as marché comme ça, tu as changé la démarche, peut-être que tu veux, peut-être que vous avez quelqu'un dont vous essayez de gagner l'intérêt ou que vous voulez démontrer votre capacité à marcher avec élégance. Donc, posez-vous trop de questions sur vous-même. Pourquoi avez-vous choisi ce travail que vous faites à l'église? Peut-être que tu travailles parce que tu veux essayer de plaire, tu veux attirer l'attention du pasteur sur toi. Ou bien, tu travailles parce que tu veux avoir une place pour dominer les autres. Donc, ces questions que tu te poses pour t'examiner toi-même sont importantes parce que Dieu pèse tout, y compris nos actions. La Bible nous dit très bien dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3, il dit « Ne parlez plus avec orgueil, que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et c'est par lui que les actions sont pesées. » Donc, frères et sœurs, si toute voiture sur la route était comme votre voiture clando qui dégageait trop la fumée, par exemple, comme une cheminée, à quoi ressemblerait-elle toutes les routes si toutes les voitures avaient tous les clandos qui dégageraient trop la fumée? Partout, les routes seraient pleines de nuages de fumée, comme si la pluie devait tomber. Avant de sous-estimer vos problèmes et votre état spirituel, frères et sœurs, papa, maman, posez-vous la question, ce qui se passerait si tous les chrétiens étaient comme vous, si votre église locale était remplie des gens dont la vie ressemble à la vôtre. Y aurait-il un renouveau ou encore une froideur, une tiédeur spirituelle dans l'église? En d'autres termes, faites toujours une évaluation spirituelle personnelle de vous-même et ça va vous aider. Tu te poses par la question que bon, depuis que je suis converti, il faut, tu dois regarder, tu peux te poser la question comme depuis que vous êtes converti, réfléchissez sur la distance que vous avez parcourue avec Dieu. Année après année, vous vous engagez dans les activités de routine dans l'église dans laquelle vous êtes. Quelques développements et quelle amélioration avez-vous eu grâce à ces activités que vous faites, que vous dites que vous faites pour Dieu? Si vous n'êtes pas franc avec vous-même,
vous n'apprécierez jamais ce que les autres soient francs avec vous. Je vais vous donner un modèle, le modèle de l'apôtre Pierre. Parlant de l'apôtre Pierre dans la Bible. Dans la relation de l'apôtre Pierre avec le Seigneur Jésus-Christ, il y avait un moment où l'apôtre Pierre a commencé à s'éloigner, à se distancer de Jésus-Christ beaucoup. En fait, l'apôtre Pierre n'a pas clairement dit, l'apôtre Pierre n'a pas clairement dit qu'il ne suivait plus le maître. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre gardait cependant suffisamment de distance avec Jésus. Pendant que Jésus se rapprochait de la croix de Golgotha, l'apôtre Pierre s'éloignait de plus en plus de Jésus. En d'autres termes, l'écart entre l'apôtre Pierre et Jésus-Christ s'est tellement élargi qu'il lui est devenu facile de nier avoir jamais connu Jésus lorsqu'une jeune fille l'a harcelé. Attends, je partage avec vous cela. Dans Marc, chapitre 14, verset 54, il est écrit: Pierre le suivit de loin lorsque dans la cour du saint sacrificateur et saisi avec les serviteurs et se chauffa près du feu. À vous-même, je vous pose la question: où avez-vous commencé avec Dieu et où êtes-vous maintenant? L'écart entre vous et le Dieu Tout-Puissant créera un espace pour des troubles sans précédent qui vous feront pleurer comme l'apôtre Pierre a fait. L'apôtre Pierre a régné Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre a pleuré amèrement à cause de cet échec. Cela a commencé en suivant Jésus. Cela a commencé quand l'apôtre Pierre a commencé à suivre Jésus de très loin. Le défi le plus dégradant que l'apôtre Pierre a eu, c'est lorsqu'une demoiselle a défié l'apôtre Pierre avec audace. C'est-à-dire que la distance entre l'apôtre Pierre et Jésus était déjà suffisamment grande pour que la jeune femme ait un avantage sur l'apôtre Pierre. Frère, je suis en train de vous dire que quoi? Analysez sérieusement votre vie. Comment êtes-vous arrivé à votre condition actuelle où les agents du diable vous harcèlent maintenant? Quand l'apôtre Pierre s'est éloigné trop de Jésus, les agents du diable ont commencé à l'harceler. Comment se fait-il que les pouvoirs qui vous étaient autrefois soumis, maintenant, règnent maintenant sur vous? Ceux que avant tu poursuivais, maintenant, ils sont en train de vous poursuivre. Comment se fait-il que les pouvoirs qui vous étaient autrefois soumis règnent maintenant sur vous? Frères et sœurs, suivez vos pas et vous verrez la raison de vous précipiter vers la raison qu'il faut maintenant pour que vous courez vite au garage, à l'atelier du grand mécanicien par excellence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La réalité est ceci: la voiture de votre vie roule peut-être trop lentement pour Dieu, aux yeux de Dieu. Chaque voiture a une capacité de vitesse. Rappelle-toi très bien. La vitesse atteinte d'une voiture est mesurée par le compteur de vitesse d'une voiture. Si une voiture semble rouler à grande vitesse, regardez son compteur de vitesse. Il se peut qu'il n'utilise pas tout le potentiel de sa puissance de vitesse. Frères et sœurs, qu'est-ce que je viens de vouloir vous dire? Vous pensez peut-être que vous faites de votre mieux pour Dieu. La façon dont vous vous reliez à Dieu peut être la meilleure selon votre propre jugement. Mais lorsque vous permettez au technicien céleste, le mécanicien par excellence, de travailler sur la voiture de votre vie, vous pourrez être surpris de découvrir que vous êtes sous-utilisé aux yeux de Dieu. Je suis en train de vous dire qu'une vie qui tourne trop lentement pour Dieu est une perte
perte de temps pour Dieu lui-même. Les passagers à bord d'une voiture qui va très lentement s'inquiéteraient d'arriver à destination si cette voiture se déplace trop lentement sur la route de la vie. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Donc, vous gaspillez peut-être le temps et les ressources de Dieu par la façon dont vous vivez votre vie aujourd'hui. Vous avez besoin d'une visite au garage, à l'atelier du Dieu Tout-Puissant pour un diagnostic spirituel. Frères et sœurs, la faute dans votre vie, la faute dans la voiture de votre vie peut être l'absence ou la faiblesse de votre amortisseur. Quand on regarde la voiture, on dit que peut-être que la faute, ça peut être l'amortisseur. Peut-être que la faute sur la voiture de votre vie peut être l'absence ou bien la faiblesse de votre amortisseur. Toute voiture dont l'amortisseur est endommagé ou l'amortisseur est faible, ça réduit le confort de la stabilité des passagers. Une voiture avec des amortisseurs qui sont gâtés ne peut pas rouler sur une route accidentée sans subir davantage de dommages. C'est un problème aux yeux de Dieu si vous avez perdu votre amortisseur spirituel, de prévenir les effets de la provocation et des difficultés. En réalité, papa, tu vas regarder que quand tu regardes un peu ta vie, une petite chose vous fait maintenant peut-être vous enflammer dangereusement. C'est que pour moindre provocation, tu es trop énervé. Vous ne pouvez pas traverser peut-être les inconvénients de cette vie-ci sans vous plaindre et sans vous harceler vous-même. Vous ne pouvez pas accepter d'assumer une quelconque responsabilité dans une église ou bien où que ce soit sans être toujours en train de grincer les dents. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie et que votre voiture de la vie a besoin de partir regarder le mécanicien par excellence, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous avez également perdu peut-être la grâce et les vertus à cause des expériences qui vous secouent lorsqu'une voiture est secouée sur une mauvaise route. Regarde un peu la voiture quand c'est secoué sur une mauvaise route. Il y a trop de choses que ça perd. Donc peut-être que toi, dans ta vie, tu as perdu la grâce, les vertus, parce que à cause des expériences qui ont secoué votre vie et que votre vie a perdu trop de choses sur les mauvaises routes de la vie. L'atelier, le garage du Dieu Tout-Puissant est l'endroit que vous deviez visiter. C'est ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois amener ta vie dans la prière d'appel là, au garage du Dieu Tout-Puissant. Nous devons détruire la graine du péché qui est dans nos cœurs. Si nous les négligeons, cette graine du péché deviendra bientôt nécessaire et les besoins deviendront à leur tour des arbres. Regarde, une graine de péché ça grandit, ça devient un arbre de péché. Et le résultat final, cet arbre du péché, ça va tendre à devenir la forêt du péché. Ça part d'une graine, ça atteint un arbre et ça multiplie maintenant une forêt du péché. Donc, si le moteur de la voiture de votre vie, si le moteur d'une voiture fait un bruit, ça fait un bruit étrange, les gros bruits là, les bruits étranges, et que le conducteur de cette voiture-là néglige toujours ce moteur-là, le résultat de cette négligence pourrait être un moteur qui va couler et tomber en panne. Je suis en train de vous dire que quoi? De petites choses peuvent causer de gros problèmes si elles ne sont pas prises en charge. Dans l'atelier, dans le garage du grand mécanicien par excellence de notre Dieu, les levains qui peuvent faire lever
toute la pâte sont souvent détruites. Attends, je partage avec vous 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est écrit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Alléluia. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui qu'une sémence du péché peut grandir pour devenir un arbre. Et un arbre peut grandir encore, et tout ceci, si elle est négligée, ça devient maintenant une forêt du péché. Je vais vous donner un témoignage d'une sémence de problème qui est devenue une de graves choses dans la vie de quelqu'un. Un témoignage, par exemple, d'une fille. Une jeune fille, par exemple, une jeune fille a été élevée dans la maison de mission d'un pasteur. Elle était élevée chez un pasteur. La jeune fille a appris à connaître les dévotions chrétiennes. La jeune fille était fervente dans les prières du matin. Elle était assidue dans les prières du soir. Lorsque les occasions exigeaient des prières de l'après-midi, la jeune fille ne refusait pas de se joindre à ces prières-là. Un jour, le pasteur de la maison a surpris la jeune fille en train de forniquer. Une vieille femme, à cause de ça maintenant, une vieille femme a suggéré, comme punition sur la jeune fille, une jeune femme a suggéré que pour discipliner cette jeune fille-là, que son corps qu'on devait prendre la lame de rasoir pour faire les blessures sur son corps partout. Alors, on a fait des coupures avec la lame de rasoir sur tout le corps de la fille, partout sur son corps. Et on a mis le piment sur toutes ces blessures-là. Quand la petite fille là, est devenue grande adulte, très longtemps, très loin après, quand elle est devenue grande adulte, elle a épousé, elle s'est mariée 4 fois. Et tous les mariages ne marchaient plus. Frères et sœurs, la lame de rasoir ne peut pas couper le péché dans le cœur de quelqu'un. On avait utilisé la lame de rasoir pour découper son corps. Et son péché était tout dans son cœur. La mauvaise sémence qui a été laissée sur la petite fille est devenue un arbre dans la vie de la petite fille. Un mauvais véhicule, une mauvaise voiture peut utiliser la même route ou le même garage que d'autres véhicules. Les conditions de chaque voiture, ça diffère, mais pourtant ils sont tous dans le même garage, dans le même atelier, dans la même route. Vous pouvez appartenir à une église. Cette église-là qui est remplie du Saint-Esprit. Mais votre condition spirituelle, individuelle, est une autre chose. Le baptême du Saint-Esprit que certains gens prétendent avoir reçu est souvent très discutable. Les apôtres, dans le livre des apôtres, d'Actes des apôtres, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ont bouleversé le monde pour Jésus. La vie de ces apôtres, la vie personnelle de ces apôtres, la vie personnelle même ne sont plus, de ces apôtres-là, n'étaient pas restés les mêmes quand ils ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre était timide avant. Mais lorsque l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit, il était aussi courageux qu'un lion. Alléluia, amen. Maintenant, il faut que chacun de nous aille toujours dans le laboratoire de diagnostic spirituel de Dieu. L'atelier de Dieu exposera les problèmes cachés de notre vie. Dieu vous montrera du doigt vos péchés secrets et vous dira de vous en débarrasser. Je vais vous donner un témoignage. C'est un frère il a décidé d'apporter la voiture de sa vie au garage du Dieu Tout-Puissant. Et pour faire ainsi, il a pris un jeune
de 7 jours avec les prières. Ce frère, il n'a rien vu, ni entendu quand il a prié et jeûné pendant du premier jour au 6e jour. Son seul point de prière que le frère était en train de faire, c'était que, oh Dieu, sanctifie-moi. Le 7e jour, Dieu a ouvert les yeux de ce frère et il a vu un vieil homme debout devant une planche. Les cheveux de ce vieil homme étaient très blancs avec un regard sévère de ce frère. Alors, ce vieil homme a dit, regarde ici et je t'enseignerai. Ce sont les péchés de ta vie. Papa, maman, la plus grande surprise de ce frère fut de constater que ce que le vieil homme avait écrit sur le tableau étaient les choses qu'il ne prenait pas au sérieux et qu'il ne considérait pas comme une offense même. Le vieil homme énumérait des choses comme la gloutonnerie, le bavardage, la paresse, le manque de gestion du temps et 3 autres erreurs facilement négligeables. Le frère, quand il a vu ça, il a fondu en larmes et il a commencé à prier avec agressivité pour que Dieu le purge de tous les péchés cachés de sa vie. Si le frère n'avait pas visité le garage, l'atelier pour le diagnostic du Dieu Tout-Puissant, il ne saurait pas combien de choses n'allaient pas dans sa vie personnelle. Frère et sœurs, un chrétien qui prétend être rempli du Saint-Esprit et est à l'aise avec le moindre péché n'est pas un chrétien. Un enfant de Dieu qui dit qu'il est rempli de la puissance d'en haut ne prêche pas et cela ne le dérange pas. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est lorsque les travaux sérieux sont effectués sur vous dans la télé de Dieu que vos fautes vous seront évidentes. Je vais vous donner un témoignage. Un homme blanc a été invité dans une église particulière. La première chose que l'homme blanc là a dit, la première chose qu'il a dit était qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui avait dit. En fait, on lui avait dit que être rempli du Saint-Esprit devait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, on avait dit que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'était la fin de ses problèmes dans sa vie. Mais son expérience, l'homme blanc là, pour son expérience, a montré que ses problèmes ont commencé après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit. Le premier problème que l'homme blanc a eu, c'est que son église où il était l'a chassé parce qu'il priait en langue. Parce qu'il trouvait en langue, il parlait en langue inconnue. Et quand on l'a chassé, il a trouvé un autre emploi comme vendeur. Et il devait vendre les biscuits. Et dans le processus, il a converti le premier client à le fréquenter. Et l'entreprise où il travaillait là renvoyait encore parce qu'il prêchait l'évangile. Mais après avoir prêché aux clients, il a changé d'avis et au lieu d'acheter des biscuits, il a donné au contraire sa vie à Jésus. Quand il y a du feu dans votre vie, quand le feu est rempli dans votre vie, vous ne pouvez pas le refouler. Vous ne pouvez pas non plus le contenir. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes et a vu toute la ville livrée à l'idolâtrie. La Bible dit que l'esprit intérieur de l'apôtre Paul bouillonnait au-dedans de lui. Et il a commencé à annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Attends, je partage un peu cela avec vous pour que vous compreniez. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15 à 17, il est écrit: ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas
et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. L'apôtre Paul attendait Timothée et Silas à Athènes. L'apôtre Paul venait d'échapper à une grave attaque à Thessalonique. Thessalonique, c'était la ville voisine. Les enfants de Dieu avaient pris des dispositions urgentes pour que l'apôtre Paul s'échappe de cette ville-là. Il ne pouvait donc pas attendre Timothée, il ne pouvait non plus attendre Silas pour s'éloigner de ces graves persécutions. Avant que Silas et Timothée ne puissent rejoindre l'apôtre Paul à Athènes, l'apôtre Paul discutait déjà et montrant à partir des écritures bibliques que Jésus-Christ est Seigneur. L'expérience de l'apôtre Paul est comme l'attente de quelqu'un là où de nombreux non-croyants sont rassemblés. Contrairement à la plupart d'entre nous, qui se contentent de les regarder et même de rire de leurs actes bizarres, l'apôtre Paul s'est lancé dans une croisade publique et a converti quelques âmes avant l'arrivée de ses amis. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que quoi? Vous ne pouvez pas contenir le feu de l'esprit, du Saint-Esprit, quand ce feu-là brûle vraiment dans votre esprit. Quand il brûle dans votre esprit. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la pluie du Saint-Esprit tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Que la pluie du Saint-Esprit tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'arrête tout problème de ma vie par sa racine, au nom de Jésus. J'arrête tout problème de ma vie par sa racine, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me lèverai au-dessus des non-croyants autour de moi, au nom de Jésus. Je me lèverai au-dessus des non-croyants autour de moi, au nom de Jésus. Je me lèverai au-dessus des non-croyants autour de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction qui marche contre ma destinée, toute malédiction qui marche contre ma destinée, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ô Seigneur,
Donne-moi une percée décisive au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une percée décisive. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, dans mes affaires, donne-moi la capacité divine de dépasser ceux qui sont allés plus loin que moi. Au nom de Jésus. Père Seigneur, dans mes affaires, donne-moi la capacité divine de dépasser ceux qui sont allés plus loin que moi. Au nom de Jésus. Père Seigneur, dans mes affaires, donne-moi la capacité divine de dépasser ceux qui sont allés plus loin que moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, conduis-moi vers ceux qui me béniront. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, conduis-moi vers ceux qui me béniront. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, conduis-moi vers ceux qui me béniront. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y, dis ceci. Seigneur, éloigne-moi de ceux qui me feront rétrograder. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi de ceux qui me feront rétrograder. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que mes percées frustrent mes ennemis. Au nom de Jésus. Que mes percées frustrent mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute marque d'identification de la sorcellerie, que toute marque d'identification de la sorcellerie soit effacée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Soit effacée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, embarrasse-moi avec l'abondance au nom de Jésus. Seigneur, embarrasse-moi avec l'abondance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je décrète la destruction totale dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Je décrète la destruction totale dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je décrète la destruction totale dans le camp de la méchanceté domestique au nom de Jésus. Je décrète la destruction totale dans le camp de la méchanceté domestique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon aigle volera, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. Mon aigle volera, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Baptise-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Baptise-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute maladie à l'autel de ma prière. Que toute maladie à l'autel de ma prière meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la puissance de prier et d'avoir des résultats tombe sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de prier et d'avoir des résultats tombe sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui ne veut pas me voir vivre sur la terre-ci. Il y a des gens qui n'aiment pas te voir. Tout pouvoir qui ne veut pas me voir vivre sur la terre-ci meurt au nom de Jésus.
Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame une manifestation rapide de mes prières au nom de Jésus. Je réclame une manifestation rapide de mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ange porteur de bénédiction, localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Ange porteur de bénédiction, localisez-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie fortement. Dis ceci. Tout hôtel de sorcellerie monté contre ma percée. Tout hôtel de sorcellerie monté contre ma percée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame un miracle dans les 24 heures. Au nom de Jésus. Je réclame un miracle dans les 24 heures. Au nom de Jésus. Je réclame un miracle dans les 24 heures. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout fabricant de jouk, tout fabricant de jouk, meurs avec ton jouk au nom de Jésus. Tout fabricant de jouk, meurs avec ton jouk au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Les pouvoirs qui avalent mes percées, vomissez-les maintenant au nom de Jésus. Les pouvoirs qui avalent mes percées, vomissez-les maintenant au nom de Jésus. Les pouvoirs qui avalent mes percées, vomissez-les maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas dire Hosanna 7 fois. Hosanna. Tu vas dire 7 fois à haute voix. Allons-y. 1, 2, 3. Hosanna. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Pharaon de mon lieu de naissance, je t'enterre dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Pharaon de mon lieu de naissance, je t'enterre dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et ouvre ma vie pour une grande réussite. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et ouvre ma vie pour une grande réussite. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et ouvre ma vie pour une grande réussite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Tu connais la reine de la côte, non? Les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça. Le fait que tu manges dans la nuit ou quoi, que tu viennes dans la nuit, on vient te coucher, ou bien tu te réveilles que tu as couché quelqu'un dans la nuit, tout ça. C'est les esprits qui sont dépendants de la reine de la côte, dans l'eau. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute puissance de la reine de la côte qui marche contre mon succès. Toute puissance de la reine de la côte, qui marche contre mon succès. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance de Dieu, déracine toute plantation méchante dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, puissance de Dieu, déracine toute plantation méchante dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, coupe les flèches maléfiques de mon corps. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, coupe les flèches maléfiques
dans mon corps. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Coupe les flèches maléfiques dans mon corps. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux et dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Fais fondre tout arbre de sorcellerie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Fais fondre tout arbre de sorcellerie. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Fais fondre tout arbre de sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout rêve sponsorisé par la sorcellerie se retourne contre l'envoyeur. Au nom de Jésus. Que tout rêve sponsorisé par la sorcellerie se retourne contre son envoyeur. Maintenant, au nom de Jésus. Que tout rêve sponsorisé par la sorcellerie se retourne maintenant à son envoyeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout attachement satanique à mon esprit soit brisé au nom de Jésus. Tout attachement satanique à mon esprit soit brisé au nom de Jésus. Tout attachement satanique à mon esprit soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, feu dévorant de Dieu, combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Toi, feu dévorant de Dieu, combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Toi, feu dévorant de Dieu, combat pour moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Que tout pouvoir qui appelle ma tête pour le mal, que tout pouvoir qui convoque ma tête pour le mal, tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui convoque ma tête pour le mal, tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis encore maintenant ceci. Que toute flèche des ténèbres tirée dans ma tête, que toute flèche des ténèbres tirée dans ma tête retourne à son envoyeur au nom de Jésus. Retourne à son envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Que le bulldozer du Saint-Esprit, que le bulldozer du Saint-Esprit dégage la route pour moi maintenant, au nom de Jésus. Que le bulldozer du Saint-Esprit dégage la route pour moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu as déjà eu à rêver, tu as vu les toiles d'araignée. Dans ta maison, il y a les toiles d'araignée. Il y a les chambres où il y a un peu de toiles d'araignée dans ta chambre. Et dans ta voiture, il y a ça. Dans ton bureau, il y a les toiles d'araignée. Tu as rêvé, même tu as vu les toiles d'araignée. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, le pouvoir des toiles d'araignée meurt au nom de Jésus. Toi, le pouvoir des toiles d'araignée meurt au nom de Jésus. Toi, le pouvoir des toiles d'araignée meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit très bien que tu seras la tête, jamais la queue. Dans la queue, tu ne dois pas être la queue. Tu ne dois pas être le dernier dans la vie. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de la queue, qu'attendez-vous? Mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir de la queue, qu'attendez-vous? Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Frères et sœurs, ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi de mon travail périt maintenant au nom de Jésus. Tout ennemi de mon travail périt maintenant au nom de Jésus. Tout ennemi de mon travail périt maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout oracle de mon lieu de naissance, tout oracle dans mon lieu de naissance, qui prophétise contre ma percée, qui prophétise contre ma percée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Quand on est parti voir un marabout, on est parti voir un charlatan, on est parti voir qui que ce soit. C'est ça qu'on appelle prêtre des ténèbres. Tous ces gens qu'on est parti voir pour un mal quelque part là. Dis ceci. Tout prêtre des ténèbres qui marche contre ma destinée, tout prêtre des ténèbres qui marche contre ma destinée, je te retranche au nom de Jésus. Je te retranche au nom de Jésus. Je te retranche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche du charme, toute flèche du charme tirée contre ma destinée, tirée contre ma destinée, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 minutes maintenant, je serai en train de vous attendre. Parlez en langue 7 minutes, je serai en train de vous attendre. Et pendant que vous parlez en langue en 7 minutes, je serai en train de vous attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es déjà parti quelque part, on a fait la tradition quelque part, tu étais là. On a fait certains rituels, on a tué quelque chose, tu étais là. Ferme tes yeux, dis ceci. Ça fait combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'était la semaine passée, ou bien tu avais envoyé l'argent pour qu'on fasse aussi pour ça. Parce qu'on demandait qu'on cotise. Ferme tes yeux alors, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout pouvoir du rituel qui marchait contre ma destinée, tout pouvoir du rituel qui marchait contre ma destinée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Monte ta main droite au ciel. Et pointe ta main droite au ciel. Pointe ta main droite au ciel. Tu fermes les yeux. Dis ceci. Ô cieux, déshonorez mes oppresseurs au nom de Jésus. Ô cieux, déshonorez mes oppresseurs au nom de Jésus. Ô cieux, de ciel. Ô cieux, déshonorez mes oppresseurs au nom de Jésus. Ô cieux, déshonorez mes oppresseurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, il est temps maintenant de fermer tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis plus aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Parce que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais alors appeler pour toi et moi. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen. Amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on scelle maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je conseille que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y, on parle en langue. Rakakakaka, rapapapapa, rakapokut,